L'aube s'est levée sur le Klondike avec le genre d'urgence qui survient seulement à la fin d'une saison minière. Chaque équipe travaillant sur les opérations de Parker Schnabel a compris la réalité qui les pesait. L'hiver se rapprochait chaque matin, le gel s'accrochait déjà aux routes de transport avant le lever du soleil et la fenêtre pour extraire l'or du sol se rétrécissait de jour en jour. Pourtant, malgré la pression, Parker avait des raisons de croire qu'un dernier effort pourrait apporter des récompenses déterminantes pour la saison. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que la plus grosse récolte d'or de l'année émergerait d'une semaine qui avait débuté dans un chaos mécanique total avec des pannes d'équipement menaçant de fermer l'une des coupes les plus riches de la propriété. 7 jours plus tard, l'échelle de nettoyage révélerait un chiffre valant près de 2 millions de dollars, transformant ce qui ressemblait à un désastre en l'une des victoires les plus spectaculaires de la saison. Pour les mineurs du Yukon, la saison est régie par une horloge avec laquelle on ne peut pas négocier. Le dégel arrive quand il veut et le gel revient tout aussi implacablement. Chaque once d'or doit être récupérée pendant cette étroite étendue de terrain exploitable entre la débâcle du printemps et la fermeture de l'automne. Une fois que le gel a à nouveau solidifié la terre, tout ce qui reste sous terre y reste jusqu'à l'année suivante. Parker a passé la majeure partie de sa vie à vivre selon cette réalité. Il a vu des saisons prometteuses s'effondrer sous les premiers gels et a vu des fortunes se construire parce que les équipes ont perdu quelques semaines supplémentaires de production. Plus que quiconque, il comprend que le succès au Klondike dépend souvent de ce qui se passe au cours des dernières semaines désespérées. Alors que l'automne resserrait son emprise sur le Yukon, il était impossible d'ignorer les signes. L'équipement était recouvert de givre avant le lever du soleil. Les systèmes d'approvisionnement en eau ont eu du mal à supporter des températures plus froides. Un sol autrefois assez mou pour être facilement décapé commençait à durcir chaque nuit qui passait. L'équipage l'a ressenti aussi. Les opérateurs qui effectuaient de longues journées depuis le printemps portaient sur leurs épaules l'épuisement d'une saison entière. Les mécaniciens répondaient aux appels de dépannage à toute heure, survivant grâce à un sommeil fragmenté et à la caféine. Les chauffeurs de camions ont poussé les équipements vieillissants à travers une dernière période de production brutale. L'opération était toujours difficile, mais tout le monde savait qu'on approchait de la limite. L'empire minier de Parker s'étendait sur plusieurs coupes alimentées par 3 usines de lavage actives fonctionnant 24 heures sur 24. Le Golden Goose et le Big Red ont continué à payer la saleté du légendaire Golden Mile. Wash Plant Bob est resté stationné à Bridgecut, une section de terrain qui, selon beaucoup, contenait l'or le plus riche encore à extraire cette année-là. Chaque usine nécessitait une attention constante, des réparations constantes et une alimentation constante de la part des équipes de décapage travaillant avant la production. Il n'y avait pas de place pour les temps d'arrêt. Chaque heure perdue signifiait que de l'or restait enfoui dans le sol. Slucifer, la 4e usine de lavage de Parker, attendait tranquillement dans la cour de dépôt. Plus tôt dans la saison, il avait semblé presque excessif de laisser une si grosse machine inutilisée. L'entretien d'une installation de lavage de secours coûte cher. Cela immobilise de l'argent, de la main-d'œuvre et des ressources qui pourraient être utilisées ailleurs. Pourtant, Parker a appris au fil des années que les polices d'assurance semblent rarement utiles jusqu'au moment où tout commence à s'effondrer. Bientôt, cette machine de secours deviendrait l'équipement le plus important de toute la propriété. Les prix de l'or avaient atteint des niveaux que les mineurs pouvaient à peine croire. À près de 3 500 $, l'once chaque nettoyage avait un poids financier extraordinaire. Une bonne semaine pourrait générer des millions. Une panne mécanique pourrait coûter des centaines de milliers de dollars avant même que les réparations ne soient terminées. Dans ces conditions, chaque minute comptait plus que jamais. Les instructions de Parker à son contremaître Tyson Lee étaient simples et directes. Oubliez tout sauf le fonctionnement des installations de lavage. Rien d'autre n'avait d'importance. Tyson a compris exactement ce que cela signifiait. Il est monté dans son camion tôt ce matin-là et a commencé à faire sa tournée habituelle dans les opérations. Il y avait d'innombrables petits problèmes exigeant une attention particulière, le genre d'usure qui s'accumule après des mois de production ininterrompue. La plupart étaient gérables. Aucune ne semble catastrophique. Puis la radio a repris vie. La voix à l'autre bout du fil exprimait une urgence que Tyson reconnut immédiatement. Bob avait eu un problème majeur et ils avaient besoin de lui immédiatement.
Sans poser de questions, Tyson a fait demi-tour et s'est dirigé directement vers le bridge cut. Le trajet semblait plus long que d'habitude, car chaque minute où Bob restait inactif était une autre minute de production perdue. Au moment où il est arrivé, l'atmosphère lui avait dit tout ce qu'il avait besoin de savoir avant même de descendre du véhicule. La plante était silencieuse. La saleté ne traversait plus le système. Les membres de l'équipage se sont rassemblés autour d'une section de la machine, attendant que Tyson constate lui-même les dégâts. Ce qu'il a découvert était pire que ce que quiconque avait espéré. Le pont inférieur du secoueur, l'un des composants les plus critiques à l'intérieur de l'installation de lavage, était en train de se déchirer. Des fissures massives se sont propagées sur la surface métallique. Il ne s'agissait pas de fractures esthétiques ou de problèmes mineurs d'entretien. Il s'agissait de défaillances structurelles profondes, du genre de celles qui s'aggravent à chaque fois que des milliers de tonnes de matériaux vibrent dans l'usine. 4 fissures majeures étaient apparues rien que ce jour-là. Les soudeurs travaillaient en permanence, réparant les dégâts aussi vite qu'ils apparaissaient, mais les réparations ne tenaient tout simplement pas. Les opérateurs ont expliqué que chaque soudure semblait échouer presque immédiatement après avoir été terminée. De nouvelles fissures sont apparues à côté des anciennes réparations. Les supports métalliques sous le pont s'étaient affaiblis, au point que les réparations de surface n'avaient plus d'importance. La structure elle-même cédait. Tyson étudia attentivement les dégâts, passant sa main le long de l'une des fentes les plus longues. Il pouvait réellement sentir le métal fléchir sous la pression. Le pont n'a pas seulement été endommagé, c'était en train de mourir. Les mineurs chevronnés comparent souvent les défaillances structurelles à des maladies car elles se propagent sans relâche une fois apparues. Tyson a utilisé exactement cette comparaison. Les fissures étaient comme un cancer qui se déplaçait dans la machine. Peu importe qui tenait le chalumeau ou avec quel soin les réparations étaient effectuées, les dégâts revenaient sans cesse, car la structure sous-jacente était déjà compromise. La seule vraie solution était un remplacement complet du plateau vibrant, une réparation majeure, nécessitant un temps d'arrêt important. Cela présentait un scénario de cauchemar. Bob était positionné directement sur l'une des sections de terre les plus riches de la propriété de Parker. Arrêter l'usine pour réparation signifierait abandonner la production active pendant la partie la plus précieuse de la saison. Chaque jour passé à réparer la machine représentait des milliers de mètres de terre non traités et potentiellement des centaines d'onces d'or laissées intactes. Le moment n'aurait pas pu être pire. Pendant un instant, il sembla que le bridge cut allait tout simplement s'assombrir. De nombreuses exploitations minières auraient accepté cette réalité. Les déplacements de plants en fin de saison sont notoirement difficiles. Les conditions du sol se détériorent rapidement. La météo devient imprévisible. Le déménagement d'une installation de lavage nécessite d'énormes efforts, une planification et des risques énormes. La plupart des équipages évitent de tels mouvements à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Mais Tyson Lee a vu une autre option. Au lieu de sacrifier le bridge cut, Tyson a proposé quelque chose de bien plus ambitieux. Déplacer plusieurs installations de lavage. Réorganiser l'ensemble de l'opération. Utiliser Slucifer, la machine de secours inactive, pour maintenir la production pendant que les réparations étaient effectuées ailleurs. Il s'agissait d'une stratégie agressive nécessitant de multiples déplacements d'usines dans des conditions glaciales, exactement le genre de déplacement que la plupart des mineurs n'auraient jamais tenté si tard dans l'année. Mais l'alternative était de voir l'une des coupes les plus riches de la propriété rester intacte pendant que l'horloge de la saison continuait de tourner. Ce qui a suivi s'est transformé en une course effrénée de 7 jours à travers l'empire minier de Parker. Les équipes ont travaillé sans relâche, déplaçant les équipements, repositionnant les infrastructures et maintenant la production en vie dans des conditions de plus en plus difficiles. Le sol devint plus froid. Les jours raccourcissaient. Chaque heure comportait une pression énorme. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le plan a tenu bon. Slucifer est entré dans le combat exactement au moment où Parker en avait le plus besoin. Puis vint le jour du nettoyage. Après une semaine remplie d'incertitudes, de pannes de réparation et de chaos logistique, la salle de l'or est devenue le centre de toutes les attentions. Les membres de l'équipage se sont rassemblés pendant que les concentrés étaient traités et que les poids finaux étaient préparés. Personne ne savait exactement à quoi s'attendre. Ils espéraient des chiffres solides, mais la semaine avait été si chaotique que les attentes restaient prudentes. Puis la balance s'est stabilisée.
Le résultat a stupéfié tout le monde. Près de 2 millions de dollars en or se trouvaient devant eux. La même semaine qui avait commencé avec des pannes d'équipement catastrophiques s'est terminée par l'un des nettoyages les plus impressionnants de la saison. Contre le froid, les pannes mécaniques et les obstacles impossibles, l'opération de Parker a transformé le chaos en succès. Le pari fait par Tyson, en refusant de laisser mourir le bridge cut, avait porté ses fruits de façon spectaculaire. Au lieu de voir la production s'effondrer pendant la période la plus importante de l'année, l'équipe a réalisé un transport qui a rappelé à tout le monde pourquoi il continue à pousser lorsque les conditions deviennent les plus difficiles. Pour Parker, le nettoyage représentait bien plus qu'un gros tas d'or. C'était la preuve que l'adaptabilité l'emporte toujours au Klondike. Le matériel tombe en panne. Les plans échouent. Ground vous surprend. Mais les équipages prêts à prendre des décisions difficiles sous pression sont souvent ceux qui restent debout à la fin de la saison. Alors que l'hiver approche et que chaque once restante devient de plus en plus précieuse de jour en jour, ce nettoyage de 2 millions de dollars a envoyé un message clair à tout le Yukon. Parker Schnabel n'était pas encore terminé et la saison non plus. Tyson regarde les fissures. Il ne change pas. Il prend la radio, l'appel de Parker. « Faites venir Lucifer ». Parker répond au premier appel. Tyson expose la situation en 2 phrases. Parker répond en une seule fois. Il y a une installation de lavage de rechange inutilisée dans la cour de dépôt. Une machine de sauvegarde appelée Lucifer a été évoquée plus tôt dans la saison pour exactement ce genre de moment. Parker veut que Lucifer soit dans le pont. La décision est prise rapidement, mais les calculs qui la sous-tendent sont tout sauf simples. Parker évalue les jours de temps perdus à l'éclusage par rapport au risque d'endommager une pièce d'équipement d'1 million de dollars lors d'un transport de fin de saison. Le shaker de Bob, c'est « Nous ne pouvons rien y faire sans un nouveau screen deck ici, donc nous allons devoir en trouver un, en faire venir un. » Puisque Bob est foutu, sortons Bob et faisons entrer Lucifer. Il évalue le coût du déplacement de 4 stations de lavage en 7 jours par rapport au coût de laisser l'or dans le sol jusqu'à la saison prochaine. Il met en balance la fatigue d'un équipage qui tourne à plein régime depuis des mois et l'urgence d'une fenêtre qui se referme à toute vitesse. Le plan que Parker dicte à la radio est ambitieux au point de faire réfléchir les opérateurs en ligne. 4 mouvements de stations de lavage en 7 jours exécutés dans cet ordre précis. Première étape. Lucifer sort du chantier de dépôt, parcourt 1 km en aval et est remonté dans le pont coupé pour prendre la place de Bob. Deuxième étape. Bob est traîné hors du pont et transporté jusqu'au chantier de dépôt pour l'installation du nouveau pont vibrant. Troisième étape. Une fois Bob réparé, Bob redescend vers la coupe du pont et se remet en position. Quatrième étape. Lucifer est transporté sur tout le kilomètre jusqu'au chantier de dépôt où il a commencé la semaine. Tyson reconnaît la pièce pour ce qu'elle est, un pari sérieux. Les installations de lavage ne sont pas conçues pour un déplacement rapide dans les conditions de fin de saison au Yukon. Les températures nocturnes tendent déjà vers le point de congélation. Le sol gelé peut bloquer une plante en place pendant la nuit. Un faux mouvement dans une approche raide, une glissade sur un épaulement mou. Lucifer est une machine à 1 million de dollars et une machine à 1 million de dollars dans un fossé termine une saison. L'équipe à la radio comprend également les mathématiques. 3 jours de temps d'éclusage récupérés représentent environ 100 000 dollars au prix actuel de l'or. C'est de l'argent réel. C'est de l'argent pour lequel il vaut la peine de prendre un risque calculé. Mais Parker ne le demande pas. Le patron veut ce qu'il veut. Tyson touche la radio et confirme. Parker veut que Lucifer soit déplacé vers le pont coupé pour prendre le relais de Bob. Mais vous savez qu'à cette période de l'année, c'est un jeu dangereux de déplacer des plantes car on ne sait jamais quand les choses vont commencer à geler. Mais le patron veut, le patron obtient. Si vous regardez jusqu'ici et que vous voulez voir comment les chiffres du nettoyage arrivent, cliquez sur « Abonnez-vous dès maintenant » pour que la prochaine répartition des semaines les plus folles de Parker apparaisse dans votre flux. Les chiffres sur la balance à la fin de cette vidéo vous surprendront. Abonnez-vous, pouce levé et retour à la coupe du pont. Démolir Lucifer. Le premier mouvement commence au chantier de dépôt avant que le soleil ne soit complètement levé. Lucifer a été stationné toute la saison et il faudra de gros travaux pour que l'usine soit prête à prendre la route. Tyson parcourt le périmètre de l'usine avec l'équipe de transport.
Chaque composant suspendu au châssis principal doit descendre, être mis en caisse ou attaché et chargé sur un camion de transport séparé. Les sections du convoyeur sont les premières à partir. L'équipage fait passer des sangles sous chaque section, la soulève des supports et la place sur un plateau. Les passages d'écluses viennent ensuite. Chaque piste est déboulonnée, levée et posée à plat pour le transport. L'angle d'une conduite d'écluse est essentiel à la façon dont elle capte l'or, et une conduite endommagée en mouvement est une conduite endommagée dans la coupe du pont. L'équipage les manipule comme du verre. Les tuyaux sont déconnectés et enroulés. Les conduites hydrauliques sont bouchées. La cage de criblage située au sommet de l'installation est déverrouillée et abaissée sur son propre châssis de transport. Slucifer passe d'une usine de lavage en activité à une collection de composants, chacun étant prêt pour le transport d'1 kilomètre sur la route. Tyson fait la dernière promenade. Chaque sangle est vérifiée, chaque charge est équilibrée. Chaque spotter connaît l'itinéraire, les points faibles du réseau et des chaînes radio. Le convoi est prêt. Slucifer emménage. Tyson prend le commandement du camion de transport en tête. Les feuilles, le long de la voie de halage, ont déjà commencé à jaunir et à rougir, rappelant discrètement que le calendrier n'est plus de son côté. Le drive est une étude en tension contrôlée. Chaque minute sur la route est une minute non consacrée au lavage du salaire. Accélérer le rythme met en danger tout le mouvement. Tyson maintient la vitesse et ses yeux sont rivés sur la charge. 4 déménagements de lavoir cette semaine. En théorie, cela devrait fonctionner, mais nous n'avons jamais fait ce genre de choses auparavant. Maintenant, nous ne voulons vraiment pas que Slucifer glisse et soit endommagée, alors nous allons simplement la faire avancer lentement et régulièrement. Nous l'emmènerons là-bas, nous allons la mettre en place. La route de transport présente des points faibles à cause des pluies de fin de saison. Les notes sont plus raides qu'elles ne le paraissent sur le papier. Slucifer roule en morceaux derrière le camion de tête, avec des observateurs surveillant chaque roue pour détecter tout glissement. La première qualité de bobine arrive à 1/4 de mille dans le lecteur. Le camion de tête ralentit au ralenti. Les spotters au sol signalent chaque placement de roue. La remorque derrière le camion oscille doucement lorsque la charge se déplace sur les ressorts. Petit à petit, le convoi parcourt 1 kilomètre de route séparant le parc de dépôt de la tranchée du pont. Il n'y a pas de célébration en cours de route. Il n'y a que le travail lent du déplacement d'une installation de lavage dans des conditions qui punissent tout opérateur qui se relâche trop tôt. Un deuxième tronçon serré oblige le convoi à s'arrêter complètement. L'équipe de transport descend de son véhicule et parcourt les 200 pieds suivants de route, vérifiant la surface à la recherche de points faibles cachés avant d'autoriser le camion à continuer. La note s'aplatit vers le bas. La coupe du pont s'ouvre en dessous. Le camion de tête passe devant Bob, toujours en position de travail, et trouve le sol où Slucifer sera remonté. Slucifer arrive. Remontage et premier paiement de la saleté. Tyson grimpe dans le chargeur et commence à le faire avancer, pouce par pouce. La section du convoyeur est suspendue à la flèche. Les supports du Slucifer doivent s'aligner exactement avec les trous pré-percés sur le cadre. Un observateur au sol annonce des ajustements. Un peu à gauche, un peu plus. Attendez là. Tyson fait avancer le chargeur d'1 pouce supplémentaire et le support du convoyeur se met en position. Les boulons entrent ensuite. Chacun s'enfile à travers le support et se resserre dans le cadre. L'équipage travaille en rythme. 2 opérateurs sur les boulons, 1 sur la ligne d'observation, Tyson sur le chargeur. Les passages d'écluse viennent ensuite. L'angle d'une course d'écluse fait la différence entre attraper de l'or et le perdre à la fin. L'accrocher est trop raide et de l'or fin s'infiltre dans les résidus. Accrochez-le trop peu profond et le matériau recule. Tyson et les opérateurs d'assemblage suspendent la première écluse un peu plus bas et l'ajustent. Chaque exécution est verrouillée et revérifiée avant que la suivante ne s'exécute. Les angles sont mesurés par rapport à un niveau. Les ajustements sont effectués au niveau du support et non au niveau du montage, car les supports sont plus faciles à échanger. La cage de l'écran se met en place sur le dessus. Les durites sont reconnectées. Les conduites hydrauliques sont débouchées et purgées. L'équipe travaille 24 heures sur 24 pour compresser ce qui serait normalement un remontage de 2 jours en une seule longue journée de travail, car chaque heure brûlée lors de la configuration est une terre payée qui reste intacte dans la coupe ci-dessous. Le dernier passage de l'écluse arrive. Slucifer est à nouveau entier debout sur le pont où se tenait Bob la veille.
Beau travail, les gars. Chronométrage record. Ouais. Du premier au quatrième déménagement de l'usine de lavage. D'où Slucifer est prêt à faire du rock, ici. Tyson signale le démarrage. Le moteur s'emballe, se met en rythme et les convoyeurs se mettent en marche. Verser des charges de saleté sur l'extrémité d'alimentation. La première charge traverse le tamis, tombe sur les nouveaux passages d'écluse et commence à déplacer l'eau et les matériaux sur le tapis de lavage. Le pont est officiellement de nouveau en production et l'or bouge à nouveau. Bob reçoit un nouveau deck. Avec Slucifer en cours de paye dans le pont coupé, Tyson se tourne vers la deuxième étape du relais. Bob doit sortir du pont coupé et remonter le mile jusqu'au chantier de dépôt où le nouveau pont vibrant attend déjà. Bob est une quantité connue. Tyson et l'équipe de transport ont déjà déplacé cette usine. Ils connaissent ses bizarreries, ses angles morts, son tempérament sur les notes. Le trajet est moins stressant que le déménagement Slucifer. L'urgence, c'est ce qui est nouveau. Bob arrive au parc de dépôt. Les opérateurs démontent le pont inférieur cassé. Les fissures sont visibles sur toute la surface, une carte de la raison pour laquelle la soudure a cessé de fonctionner. Certaines fissures se sont encore agrandies depuis la dernière fois que Tyson les a examinées. Le nouveau pont Shaker est plus grand et construit pour le cycle de service incessant qu'exige une saison au Yukon. Les supports structurels ont été renforcés. La cage grillagée qui était en panne depuis des semaines est désormais solide et carrée. Le nouveau pont repose sur un cadre plus lourd, avec des soudures qui traversent le métal au lieu de simplement reposer sur le dessus. Le remplaçant se met en place. Les boulons de fixation descendent. Les soudeurs effectuent les dernières passes sur les bords, et Bob est à nouveau entier. Tyson signale le test. Le nouveau deck tient. Aucune vibration dans les supports, aucune ligne de contrainte ne se formant autour des trous de boulons. L'équipage regarde Bob courir pendant 10 minutes avant de l'arrêter pour le transport. Rien ne bouge là où il ne devrait pas. Rien ne tremble là où il devrait être solide. En moins d'une heure, Bob charge sur le camion de transport et pointe le doigt sur un kilomètre de route en direction du pont coupé pour revenir à Slucifer. Vu la façon dont l'or arrive, nous avons vraiment besoin de 4 usines de lavage pour nous aider à extraire 10 000 onces cette année. Vous savez, en ce moment, nous arrivons au niveau du pont. Les 3e et 4e mouvements. La descente vers la coupe du pont se déroule plus rapidement que les 2 premiers. L'équipage connaît la route. Les points faibles sont cartographiés. Les sections étroites sont familières. Tyson dirige à nouveau le camion de tête et le convoi reprend un rythme que les 2 premiers mouvements n'ont jamais vraiment trouvé. Bob arrive à la coupe du pont et se met en position de travail à côté de Slucifer. Les 2 usines fonctionnent côte à côte pendant une seule équipe, tandis que le changement est coordonné. Slucifer alimente le dernier de ses salaires. Bob se lance pour prendre en charge la coupe. Le transfert est la partie la plus délicate de toute la séquence. Les 2 usines fonctionnent en même temps utilisant le même approvisionnement en eau et travaillant dans le même espace restreint. Les opérateurs de chaque usine doivent coordonner leur débit d'alimentation afin qu'aucune machine n'affame l'autre. Le transfert se déroule proprement. Slucifer termine son dernier chargement et arrête les convoyeurs. Bob récupère le flux et commence à payer à travers le nouveau shaker. La coupe ne reste jamais inutilisée. Puis l'équipage repart sur Slucifer. Les convoyeurs se détachent. Les écluses descendent. Les tuyaux sont bouchés. L'usine repasse en configuration de transport en moins de temps qu'il n'en a fallu pour tomber en panne lors du premier passage, car l'équipage se déplace désormais sur la mémoire musculaire. Le 4e mouvement est le plus simple des 4. Slucifer remonte le kilomètre de route jusqu'au chantier de dépôt. La route de transport n'a pas changé. Les notes sont les mêmes. Les observateurs savent où chaque roue doit atterrir. Slucifer revient en position couchée avant midi. L'équipage décroche le gréement de transport, bloque les roues et recule. 4 déménagements de stations de lavage en 7 jours exécutés sans dommage sur un seul équipement. Tyson se tient au bord de la zone de dépôt et regarde Slucifer s'installer sur sa place de parking. Le travail est terminé. Bob est de retour dans le pont avec un salaire réduit avec un nouveau deck shaker. L'Oie dorée et le Grand Rouge sont toujours en train de se laver dans le Golden Mile où ils ont passé toute la semaine. Slucifer est de retour en stock. Les déménagements d'usines de la semaine sont terminés. Il ne reste plus que la table de nettoyage. Le nettoyage hebdomadaire des 5 usines. La table de nettoyage se remplit.
5 usines signifient 5 lots distincts d'or à peser, et Parker est là pour voir chacun d'entre eux atterrir sur la balance. Le nettoyage est le moment où chaque décision prise par l'équipage toute la semaine est traduite en un seul chiffre. Il n'y a pas moyen de se cacher de la balance. Bob est assis en premier sur la balance fraîchement réparée et de retour dans le pont coupé. Bob n'a couru que 37 heures par semaine. L'aiguille grimpe jusqu'à 20 puis 30 et s'établit à 35,6 onces, soit environ 75 000 $ au prix actuel. C'est le coût de la décomposition des nombres froids sur un affichage numérique. 20, 30, 35,6. Une semaine normale de Bob aurait été 3 ou 4 fois ce chiffre. La contribution de Lucifer lors de son passage temporaire dans le pont vient ensuite. 35 heures d'autonomie presque identique à la fenêtre post-réparation de Bob. L'aiguille dépasse 5 puis 15 et s'établit à 32,55 onces, soit environ 68 000 $. Le pari du lavoir musical s'est déjà avéré payant. Ce seul lot représente 3 jours de temps d'éclusage que l'opération aurait complètement perdu si Lucifer était resté dans le parc de dépôt. Big Red du Golden Mile suit. Big Red a connu la semaine la plus facile parmi toutes les plantes à propager. Pas de mouvement, pas d'échange, pas de drame. L'aiguille grimpe jusqu'à 20 puis 40 puis 80. L'échelle atteint 143,15 onces, soit environ 300 000 $. Big Red est l'un des producteurs les plus fiables de la saison et ce chiffre reflète une plante qui est restée au même endroit toute la semaine. La Golden Goose vient ensuite. La nouvelle usine de Parker continue de faire ses preuves et des semaines comme celle-ci sont la réponse à tous ceux qui remettent en question cet investissement. L'aiguille dépasse 20, dépasse 60, dépasse 90. L'échelle s'établit à 187,05 onces, soit près de 390 000 $. L'exploitation Dominion produit à elle seule 330,2 onces entre Golden Goose et Big Red. Roxanne atterrit en dernier. Les opérateurs déversent l'or de la fosse de Ken et Stewart, et l'échelle commence à grimper. Au-delà de 15, au-delà de 35, au-delà de 70, au-delà de 100, au-delà de 150. La pièce devient silencieuse. L'aiguille continue de grimper, au-delà de 200, au-delà de 300, au-delà de 400. Parker ne parle plus. Les opérateurs autour de la table ne parlent plus. Le seul son est le bourdonnement de la balance et la lente montée de l'affichage numérique. Personne dans la salle n'a jamais vu une seule usine effectuer un tel nettoyage auparavant. L'échelle s'établit à 548,55 onces, soit environ 1,15 million de $ pour une seule usine en un seul nettoyage hebdomadaire. Le numéro tombe comme un coup de tonnerre sur la table. Parker regarde le numéro atterrir et sourit lentement. Le total des 5 usines atteint près de 947 onces pour la semaine. La valeur combinée s'élève à un peu moins de 2 millions de $, soit le plus grand nettoyage d'une semaine de la saison. Tyson se tient au fond de la pièce et ne dit rien. L'usine à 4 lavages bouge le pont du shaker cassé, les soudures de fin de soirée, les transports pouce par pouce sur la route. Tout cela est sur la table maintenant pesé-compté et converti en métal jaune, qui servira à payer tous les salaires de l'exploitation pendant le long hiver à venir. La question des 10 000 onces. Le total de la saison en cours s'élève désormais à 8 942,2 onces. La barre des 10 000 onces, l'objectif qui anime l'ensemble de l'exploitation depuis la débâcle printanière, est à portée de main pour la première fois de l'année. Notre total de saison est de 8 942,2. Bon, venons-en à ces 10 000. Très bien, messieurs. Merci les gars, merci. Environ 1058 onces se trouvent entre Parker et ce jalon. Avec 4 usines fonctionnant aux cadences de production actuelles, cela représente entre 2 et 3 semaines de travail selon les coupes qui tiennent et la durée pendant laquelle le sol reste exploitable. Les calculs sont serrés, mais les calculs sont réels. Les coupes encore en production contiennent toutes de l'or. La fosse de Roxanne fraîchement sortie de sa semaine de 548 onces est loin d'être exploitée. Les coupes du Golden Mile alimentant Big Red et le Golden Goose ont encore des semaines de salaire en main. Même le pont où Bob vient d'installer son nouveau tablier vibrant présente encore un sol intact que Parker a attendu toute la saison pour exploiter. La seule chose qui le gêne désormais est le sol du Yukon qui gèle un peu plus chaque matin. La ligne de gel n'a pas encore franchi, mais elle est proche.
Les opérateurs sur l'épandage remarquent déjà un débit d'eau plus lent au petit matin et de la glace se formant sur les équipements pendant la nuit. Les pompes doivent travailler plus fort pour pousser l'eau à travers les conduites. Les convoyeurs mettent plus de temps à tourner par temps froid. Chaque quart de travail ajoute une fine couche de givre que l'équipage doit combattre avant que les usines puissent fonctionner à pleine vitesse. Chaque changement que Parker peut faire pendant la saison avant que le gel ne bloque le sol est un autre changement vers 10 000 onces. Chaque charge de terre qui traverse un tapis de lavage est de l'or qui ne restera pas dans le sol pendant l'hiver. Chaque heure de fonctionnement des plantes représente une heure supplémentaire de marge face à un hiver yukonnais qui n'attend plus poliment. L'horloge ne compte plus en semaines, mais en jours, voire en heures. C'est cette période de l'année où les gens se fatiguent, le matériel se fatigue, et il ne nous reste plus qu'à passer à travers cette dernière étape. Nous devons essayer de lutter contre cela, d'éliminer ces coupes. Nous avons encore beaucoup de travaux à faire cette année, et il semble que nos jours soient déjà comptés. La question est donc la suivante. Parker va-t-il casser 10 000 onces avant que le sol du Yukon ne gèle et ne termine la saison? Déposez votre prédiction dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur ce bouton d'abonnement pour que la prochaine répartition atterrisse dans votre flux. Bravo si celui-ci a été livré et à bientôt dans le prochain.